Lorsqu'une femme apprend à maîtriser ses émotions et à se reconnecter à sa véritable valeur, elle ne quémande plus l'amour, elle l'éveille. Et le plus beau dans tout ça, elle n'a plus besoin de le chercher. L'amour revient de lui-même. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Tu connais ce sentiment, ma chère amie? Celui d'avoir été remplacé comme un vieux meuble, sans explication, sans clôture? Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle version de toi-même. Car ce que tu fais dans ce moment de vide déterminera si tu t'abaisses ou si tu renais. La plupart font la même erreur. Elles courent après, envoient des messages, comme si leur téléphone était une extension de leur dignité. Elles supplient, se justifient, s'humilient, et à chaque tentative désespérée, elles perdent en valeur. C'est comme tenter d'éteindre un feu avec de l'essence émotionnelle. Ça te parle? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Mais le moment est venu de changer les règles du jeu. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le silence, le détachement et la renaissance personnelle ne sont pas de simples conseils. Ce sont de vraies armes, psychologiques et émotionnelles. Et non, tu n'as pas besoin de devenir une gourou ou de lire 100 livres de développement personnel. Tout ce dont tu as besoin, c'est de courage. Le courage d'agir autrement. Car la femme qui cesse de mendier l'amour est celle qui commence à le générer, sans prononcer un seul mot, uniquement par son attitude. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas destinée aux mendiantes émotionnelles. Elle est pour les femmes prêtes à se transformer en une version d'elles-mêmes si authentique, si puissante, que même le passé s'arrête et la regarde 2 fois. Et écoute bien, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de toi, de ton retour à ton centre, de ta reconnexion avec ton vrai moi. Car c'est exactement au moment où tu cesses d'avoir besoin de lui qu'il commence à avoir besoin de toi. Leçon numéro 1. La puissance du silence émotionnel. Ce silence qui parle plus fort que 1000 messages désespérés. As-tu déjà ressenti que plus tu parles, moins on t'écoute? Laisse-moi te dire quelque chose, ami. Le silence n'est pas du vide. Le silence est une stratégie. Lorsqu'il est parti, tu as probablement fait ce que beaucoup font. Tu l'as cherché, tu as demandé des explications, supplié une dernière chance. Mais tout ce vacarme n'a servi qu'à confirmer sa décision de partir. Tu sais pourquoi? Parce que ce bruit crie la détresse. Et la détresse, ma chère, est le parfum le plus répulsif qu'une femme puisse porter. Maintenant, écoute-moi bien. Lorsque tu choisis le silence, tu ne disparais pas. Tu laisses une trace plus profonde. Le silence émotionnel, ce n'est pas l'abandon. C'est cesser d'alimenter un feu qui ne fait que brûler ton énergie. Et lorsque quelqu'un est habitué à ta présence constante, à tes messages, à ta disponibilité, alors le vide commence à peser plus lourd que n'importe quel reproche. Il commence alors à se poser des questions. Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? N'a-t-elle plus besoin de moi? Y aurait-il quelqu'un d'autre? C'est comme passer tous les jours dans une rue animée, et soudain, le silence total. Que fais-tu? Tu t'arrêtes, tu ressens qu'il manque quelque chose. C'est ça le détachement intelligent. Ce n'est pas disparaître, c'est créer un contraste si fort que l'autre ne peut pas l'ignorer. Le philosophe Épictète l'a très bien dit. Comprends d'abord le sens de ce que tu veux dire, puis parle. Ici, comprends d'abord ce que ton silence exprime, puis laisse-le l'interpréter lui-même. Car quand tu ne donnes pas d'explication, il commence à en construire tout seul. Et ça, ami, ce n'est pas un hasard, c'est de la stratégie émotionnelle. Ce n'est un secret pour aucune femme qui a appris à dominer ses émotions. Tu sais ce qui se passe lorsqu'une femme, qui répondait toujours immédiatement, disparaît soudainement, elle crée un vide. Et la nature humaine déteste le vide. Instinctivement, nous cherchons à le remplir. Cet homme qui t'ignorait auparavant sans hésiter, commence à remarquer que quelque chose a changé. Tu n'es plus là pour le valoriser. Tu ne l'applaudis plus. Tu ne lui rappelles plus à quel point il est spécial. Et sans s'en rendre compte, tu deviens une pensée persistante, une question sans réponse. Je vais te raconter une histoire vraie. Une fille a été bloquée sur tous les réseaux sociaux. Et qu'a-t-elle fait? Rien. Elle n'a pas contre-attaqué, elle n'a pas pleuré sur les réseaux, elle n'a pas envoyé de messages, elle n'a pas supplié, elle n'a pas envoyé de cadeaux. Silence total. Elle s'est occupée de quoi? D'elle-même. Elle s'est concentrée sur son corps, ses finances, sa mentalité. 2 mois plus tard, il est revenu avec une excuse pathétique. « J'ai rêvé de toi ». Ce n'était pas un hasard, c'était le résultat d'un silence bien utilisé.
car le silence ne se contente pas de communiquer, il crée. Pendant qu'elle se taisait, elle reconstruisait son estime de soi, redécouvrait des parties d'elle qu'elle avait oubliées à force de se concentrer sur lui. Et quand tu fais ce travail intérieur, tout à l'extérieur change. Ton énergie change, ton attitude, ton regard. Et ça, ami, il le ressent, même à des milliers de kilomètres. Le silence n'est pas de la passivité, c'est de la puissance chargée, une bombe émotionnelle à retardement. Supprime dès aujourd'hui cet impulsif besoin de lui écrire. Pas de « bonjour », pas de même, pas d'allusion cachée, rien. Rends-toi émotionnellement inaccessible. Supprime-le si nécessaire, pas pour l'oublier, mais pour te prouver à toi-même que tu ne gaspilles plus ton énergie sur quelqu'un qui ne la mérite pas. Et pendant que tu fais ça, évolue. Chaque silence devrait valoir 10 pas d'évolution intérieure. Réfléchis-y. Chaque fois que tu lui écris, chaque fois que tu expliques, demandes, supplies, tu envoies, même sans mots, un message très clair. J'ai tellement besoin de toi que je ne peux pas vivre sans toi. Et c'est exactement ce message-là, ami, qui le repousse. Parce que nous voulons tous, sans exception, ce qui est difficile à obtenir, pas ce qui est servi sur un plateau d'argent. Le silence stratégique, c'est comme un jeûne émotionnel pour la dignité. Âme. Au début, c'est inconfortable, douloureux, frustrant, mais avec le temps, cela te rend plus forte, plus centrée, transformée. Et cette nouvelle énergie ne passe pas inaperçue. C'est comme si tu émettais sur une nouvelle fréquence, une fréquence qui murmure silencieusement « Je suis complète, par moi-même ». Alors arrête d'essayer de le convaincre avec des mots. Laisse ton absence devenir ta voix la plus puissante. Car écoute bien, celle qui se tait, maîtrise. Celle qui court après, perd. Et celle qui évolue en silence devient inoubliable. Cesse de crier là où personne ne t'écoute. Commence à créer un silence si clair qu'il le forcera à te chercher. Leçon 2, la psychologie inversée, sans manipulation. Car lorsque tu te retires, il commence à s'approcher. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Qu'il réapparaisse soudainement, exactement au moment où tu t'es détaché intérieurement? C'est là que beaucoup échouent. Elles pensent que se détacher, c'est être indifférente. Mais en réalité, c'est exercer de l'influence. Quand tu retires ton attention, quelque chose se passe dans le cerveau masculin. Tu n'es plus prévisible, tu n'es plus constamment disponible. Tu deviens une inconnue. Et le cerveau humain, surtout masculin, déteste le vide. L'attention crée l'habitude. Et quand tu brises cette habitude, quand tu n'es plus là soudainement, il ressent qu'il a perdu quelque chose, même s'il ne sait pas l'expliquer. C'est ça, la vraie psychologie inversée. Il ne s'agit pas de le manipuler, il s'agit de lui montrer par tes actes que la dynamique a changé, que tu n'es plus émotionnellement au même endroit. Tu ne l'ignores pas par orgueil, tu le fais par sagesse. Car celui qui ne sait pas te valoriser quand tu es présente, doit ressentir ton absence sans préavis. C'est comme quelqu'un qui a toujours bu son café sucré, à qui on retire soudainement le sucre. D'abord, il ne comprend pas ce qui manque, mais il le ressent. Et même s'il ne l'avoue pas, il en a la nostalgie. Le goût a changé. Et ce changement, cette tension, ce contraste entre ce qui était et ce qui est, réveille quelque chose de primitif dans l'esprit masculin, l'instinct de chasse. Quand quelque chose s'éloigne, quand quelqu'un devient inaccessible, notre premier réflexe c'est de courir après, pas par faiblesse, mais parce que nous sommes humains. Et ce réflexe est encore plus fort chez l'homme, car il est biologiquement programmé pour chasser ce qui se dérobe, conquérir ce qui semble hors de portée. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. La meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme ton ennemi. Et que signifie cela dans ce contexte? Que tu ne vas pas t'abaisser, tu ne vas pas supplier, pleurer ou mendier une validation comme tant d'autres. Tu ne réagis pas avec du drame, mais avec du focus, avec une nouvelle version de toi, une version qu'il n'a pas vue venir. Tu n'es pas réactive, tu es stratégique. Et c'est exactement ce calme, ami, ce calme inébranlable qui déstabilise tout le monde. La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle change quelque chose de fondamental, l'équilibre des pouvoirs. Réfléchis un instant, quand quelqu'un te court après, tu as le pouvoir. Tu décides si tu réponds, si tu donnes ton attention, si tu es présente ou non. Mais si tu as toujours été disponible et que soudainement tu disparais, le pouvoir change de main. Et maintenant, c'est lui qui se demande «
Où est-elle? Pourquoi ne m'écrit-elle plus? Qu'est-ce qui a changé? C'est exactement ce changement d'énergie qui crée de la proximité. Je vais te raconter une autre histoire vraie. Une fille passait ses nuits à écrire des poèmes de douleur, à publier des messages indirects, à dédier des chansons tristes dans ses stories, jusqu'au jour où elle s'est tue complètement. Elle a commencé à aller à la salle de sport, à se concentrer sur son entreprise et a disparu de la scène émotionnelle. Et devine quoi? Lui, qui était déjà avec une autre femme, l'a contacté 2 semaines plus tard avec un simple message. « Ça va? Mais ce « ça va » cachait quelque chose de plus profond, un trouble face au changement. Car lorsque tu te transformes, lorsque tu changes ton énergie, lorsque tu n'es plus disponible, tu crées un déséquilibre. Et l'être humain cherche toujours à compenser ce qu'il ne contrôle pas. C'est addictif. Alors applique-le, une vraie coupure de contact. Pas un regard, pas une question sur lui, pas d'analyse de ses stories. Vise ta vie, redessine tes journées, fais de chaque minute sans lui une étape de ton développement personnel. Ta distance n'est pas de l'indifférence, c'est un repositionnement. Et ce repositionnement n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je ne suis plus là où tu m'as perdu ». Tu réorganises tes pensées, tes priorités, tes valeurs. Tu n'es plus celle qui attend un message, tu es celle qui trace son propre chemin. Et cette indépendance émotionnelle est magnétique. Arrête d'essayer de rester dans sa mémoire. Deviens quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Car quand tu changes ton énergie, tu changes les règles du jeu. Et tu n'es pas ici pour être une option parmi d'autres. Tu es ici pour être cette femme qu'on ne choisit plus par défaut, mais qu'on désire, parce qu'elle ne demande plus rien. Leçon 3. L'impact de la rareté émotionnelle. Ce qui est rare est plus désiré. Parce que ce que nous ne pouvons pas avoir est exactement ce qui nous fascine le plus. Il existe une loi qui ne faillit jamais. Ce qui est en abondance perd de la valeur. Cela vaut pour l'argent, le temps et les gens. Quand tu étais toujours disponible, quand tu écrivais la première, quand tu demandais comment il allait, il s'est habitué. Et ce qui devient une habitude devient invisible. Réfléchis. Est-ce que tu apprécies l'air que tu respires? Probablement pas, parce qu'il est toujours là. Mais si un jour tu as manqué d'air, même quelques secondes, alors tu connais sa vraie valeur. C'est la même chose pour ta présence émotionnelle. Quand tu es toujours là, tu deviens une partie du décor. Mais quand tu coupes ce flux, tout change. Ta rareté émotionnelle commence à déclencher quelque chose dans son esprit. Une chaîne de questions auxquelles il n'a pas de réponse immédiate. Où est-elle passée? Que s'est-il passé? Ne m'aime-t-elle plus? Et ce tourbillon d'incertitude, ce sentiment de ne pas savoir, est plus puissant que n'importe quel poème ou message romantique. Car maintenant, tu n'es plus prévisible, tu es un mystère. C'est comme une plante toujours verte qui soudain se fane, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Ou comme le pain toujours présent sur la table, ignoré, jusqu'au jour où il manque, et tout le monde le cherche. Ce n'est pas un jeu, c'est une loi universelle, la loi de la rareté. Les économistes la connaissent, les psychologues la confirment, et les femmes sages l'appliquent. Lorsqu'une chose devient rare, sa valeur perçue grimpe en flèche. Et ton attention, ton énergie, ton amour n'échappent pas à cette règle. Esco l'a dit clairement, nous ne valorisons pas ce que nous avons, jusqu'à ce que nous le perdions. Mais écoute-moi bien, la femme vraiment stoïque n'agit pas pour être valorisée, elle agit pour rester centrée. Elle ne cherche pas la reconnaissance, mais sa présence se fait remarquer, et son absence résonne longtemps. Ce principe dépasse largement le cadre de l'amour. Il s'applique à toute relation humaine. Tu l'as sûrement remarqué? Les personnes les plus sollicitées, les plus occupées, celles qui choisissent avec soin à quoi ou à qui elles consacrent leur temps, ce sont aussi les plus respectées. Hasard? Bien sûr que non. Leur inaccessibilité augmente leur valeur. Une femme autrefois disponible jour et nuit, messages, appels, faveurs, n'était pas appréciée, jusqu'au jour où elle en a eu assez. Elle s'est retirée. Elle a commencé à publier des photos de ses entraînements, de ses voyages, de sa croissance. Elle ne l'a pas bloquée, elle n'a pas laissé de message amer, elle n'a rien insinué. Elle est simplement devenue inaccessible. Résultat, il est revenu, confus, déstabilisé, cherchant un prétexte pour renouer le contact. Mais il était trop tard. Elle n'était plus là
émotionnellement absente. Et cela fut plus fort, plus marquant, plus cruel que toutes les plaintes. Sblananza. Tu vois le schéma? L'abondance crée l'indifférence. La rareté crée l'urgence. Quand tu étais toujours là, il pouvait se permettre de t'ignorer. Mais quand tu disparais, quand ton attention devient rare, son esprit s'emballe. Tu n'es plus un accès garanti. Tu es une opportunité perdue. Et ça, ami, crée une forme d'agitation qu'aucune supplication ne saurait provoquer. À partir d'aujourd'hui, limite ta disponibilité. Ne réponds pas immédiatement. Ne sois pas toujours atteignable. Écoute-toi, mais pas pour jouer un rôle ou manipuler, parce que tu es occupé à bâtir quelque chose de plus grand. S'il veut savoir ce que tu deviens, qu'il fasse l'effort de découvrir la nouvelle version de toi. Et c'est important. Il ne s'agit pas ici de faire semblant d'être rare ou de jouer à des jeux émotionnels vides de sens. Il s'agit de comprendre que ton temps, ton énergie et ton attention t'appartiennent désormais à toi, à ta croissance, à tes objectifs, à ta paix intérieure. Quand tu te concentres sincèrement sur ton développement, la rareté émotionnelle naît d'elle-même. Car tu n'as plus le temps de mendier de l'attention quand tu es occupé à construire ton propre empire intérieur. Être émotionnellement rare n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est de l'intelligence émotionnelle à son état pur. Car pendant que d'autres courent après, toi, tu avances doucement, mais sûrement, vers ton centre. Et cela ne se ressent pas seulement, c'est attirant. Arrête de distribuer ton énergie comme si elle n'avait pas de valeur. Deviens si précieuse qu'il ne pourra pas t'ignorer, même s'il essaie. La renaissance personnelle n'est pas un stratagème, c'est une nécessité. Une urgence silencieuse qui crie depuis l'âme. Car si tu restes la même, émotionnellement dépendante, incertaine, vide, chaque tentative de rapprochement ne montrera pas ta force, mais ta détresse, simplement mieux déguisée. Mais si tu commences à te reconstruire à partir de ta douleur, sans hâte mais sans pause, quelque chose change. Et ce changement est palpable. Même s'il ne te voit pas, même s'il ne te parle pas, l'énergie ne se transmet pas par WhatsApp. Elle se ressent. C'est comme une maison qui s'est effondrée. Et quelques mois plus tard, un magnifique bâtiment s'élève à sa place. Celui qui a vu les ruines ne peut qu'être émerveillé par ce qui a été reconstruit. C'est toi, une reconstruction complète. Pas une façade, une refondation de tes bases, de ton estime, de ta dignité, de ton être. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de changer d'apparence ou de poster des citations inspirantes sur Instagram. Ce ne sont que des maquillages émotionnels. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui ne se voit pas. La paix que tu ressens maintenant lorsque tu es seul, la force que tu as bâtie dans le silence, les parts de toi que tu as retrouvées en cessant de vivre à travers quelqu'un d'autre. La renaissance personnelle est un processus alchimique. Tu transformes le plomb de la douleur en l'or de la sagesse. Et cela ne peut ni se feindre, ni se précipiter, ni s'acheter. Cela demande un travail intérieur. Te regarder en face, te confronter, briser des schémas, soigner des blessures, calmer des peurs. Mais chaque pas t'éloigne de la version de toi qui mendiait la reconnaissance et te rapproche de ton moi le plus authentique. Comme le disait Sénèque, « Tant que tu vis, apprends à vivre ». C'est ça la vraie renaissance, comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour devenir ta meilleure version, et que la douleur n'était pas ton ennemi, mais ton maître. Une fille a été quittée peu après avoir perdu son emploi. Elle s'est effondrée, elle a touché le fond, mais elle n'y est pas restée. Elle s'est relevée, a transformé son corps, a appris quelque chose de nouveau, a lancé son propre projet. 1 an plus tard, il est revenu. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle l'a remercié, car sans cette rupture, elle ne se serait jamais réveillée. Il cherchait la femme qu'il avait quittée, et il a trouvé une autre, plus forte, plus focalisée, inaccessible. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un modèle, un chemin que beaucoup ont emprunté, et que toi aussi tu peux suivre. Si tu comprends cette vérité, le rejet n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. La douleur d'une rupture peut devenir ton plus puissant carburant pour évoluer, si tu l'utilises comme essence et non comme excuse. Et ce qu'il y a de plus beau, de plus libérateur, avec le temps, tu ne te demandes même plus s'il reviendra, parce que tu comprends que ce n'était pas sa validation que tu cherchais, c'était la tienne. La véritable amour que tu devais retrouver, c'était celui que tu avais pour toi-même.
Fais une liste aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux améliorer chez toi? Ton corps, ta façon de penser, tes habitudes, tes objectifs, et travaille dessus chaque jour. Pas pour lui, pour toi. Parce que lorsque tu deviens inatteignable, on te cherche. Et s'ils reviennent, ce ne sera pas par besoin, mais par admiration. La renaissance personnelle est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant. Car pendant que beaucoup attendent un message, toi, tu attends des résultats. Pendant que d'autres mendient de l'attention, toi, tu cultives ta force intérieure. Et c'est là, ami, la différence entre celle qui supplie et celle qui choisit. Ne demande pas une seconde chance. Reconstruis-toi de telle manière qu'il soit obligé de la souhaiter. Et quand ce moment arrive, c'est toi qui décides. Car celle qui s'est transformée ne supplie pas, elle choisit. Leçon 5. Le piège du contact et le magnétisme du silence. Ce qu'il ignore de toi le rend fou. Après une rupture, beaucoup tombent dans le même piège. Maintenir le contact. Elles croient que rester proche, présente, montrer leur meilleure version suffira pour qu'il réalise ce qu'il a perdu. Mais là est l'erreur. Garder le contact ne fait qu'une chose, lui offrir du confort. Tant qu'il sait que tu es encore là, disponible d'un simple message, pas totalement parti, il ne ressent ni urgence, ni perte, ni valeur. Et ce qui est garanti, ami, n'est jamais apprécié. Tu sais ce qui a vraiment de la puissance? Le silence absolu. Pas de blocage, pas de message, aucune réaction, juste disparaître émotionnellement. Car lorsque tu n'es plus là, que ton énergie s'évanouit, il commence à fantasmer. Et l'esprit masculin, en l'absence d'information, invente des histoires. Est-elle avec quelqu'un d'autre? M'a-t-elle oublié? Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du désir déguisé, de l'attention déguisée en doute. C'est comme une série télé qui n'a plus d'épisodes. Le public s'agite, cherche des spoilers, crée des théories, devient obsédé. Il se passe exactement la même chose quand tu disparais sans explication. Tu deviens l'histoire inachevée. Et les histoires inachevées sont addictives. L'esprit humain cherche à compléter les schémas, à donner du sens, à combler les vides. Et lorsque tu coupes radicalement le contact, sans drame, sans allusion, avec une absence totale, tu crées un espace que son esprit tente désespérément de remplir. Et c'est dans ce vide que naissent les sensations les plus fortes, celles qu'aucun de tes messages n'aurait pu provoquer. Car lorsque tu te tais, son esprit se met à parler. Le silence, c'est comme une toile vierge sur laquelle il projette ses peurs, ses regrets, ses désirs. Épictète l'a dit, n'explique pas ta philosophie, vis-la, ne justifie pas ta distance, n'annonce pas ton retrait, ne demande pas la permission de partir. Fais-le, disparais avec dignité, tais-toi avec élégance. Car le silence n'a pas besoin d'être expliqué, il agit. Un garçon a bloqué son ex partout, Instagram, WhatsApp, tout. Et elle n'a rien dit, pas une seule tentative de reconquête, aucune allusion, aucun chagrin exposé, aucune supplication. Juste du silence, du focus, de l'évolution. Quelques mois plus tard, il lui a écrit depuis un faux compte. Comment tu vas? Coïncidence? Bien sûr que non, c'est de la psychologie pure. Car lorsque tu ne donnes aucun accès, tu stimules l'obsession. Ce qu'on ne peut pas avoir devient le désir suprême. Et ce principe fonctionne car il touche quelque chose de primitif en nous. La peur de la perte irrémédiable. Tant que tu es là, disponible, il sait qu'il peut revenir quand il veut. Il a le temps, le pouvoir, les options. Mais si tu disparais sans laisser de traces, sans scène, sans avertissement, son esprit sonne l'alarme. Et cette peur de te perdre définitivement est plus puissante que n'importe quelle émotion. Pas de like, pas de « comment ça va », pas de « j'ai vu ta story », rien. Silence total. Et pendant que tu te tais, fais quelque chose qui donne du sens à ton absence. Apprends, t'entraîne, lance un projet, guéris, grandis. Car si un jour tu reviens, tu ne dois plus être la même. Tu dois être une nouvelle version, une version qui le laisse sans voix. Ce silence n'est pas passif, il est profondément actif. Tu n'attends pas qu'il revienne. Tu construis une vie si remplie, si riche, si profondément tienne que ni sa présence, ni son absence n'affectent ton bonheur. Celle qui cherche perturbe, celle qui disparaît intrigue.
Et l'intrigue est la porte d'entrée du désir, car tant que tu parles, tu ne lui laisses pas la place de te manquer. Mais quand tu choisis délibérément de te taire, il hurle en silence. Et n'oublie jamais, le silence magnétique n'est pas une tactique de court terme. Ce n'est pas une stratégie pour le faire revenir. C'est un état d'esprit, une posture de vie où tu ne dépends plus de son attention pour te sentir complète. Car la femme qui se reconstruit dans le silence devient inoubliable. Les nuits de larmes, les matins d'angoisse, les journées de doute, tout cela fait partie du processus. Ne le nie pas, ne le fuis pas, vis-le, car chaque larme est une graine. Chaque silence est un acte d'amour-propre. Chaque jour sans contact est une déclaration muette. Je ne m'abandonne plus pour personne. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant, c'est qu'un jour tu ne fais plus semblant. Tu es réellement bien. Tu ne prétends plus être forte, tu l'es devenue. Tu ne penses plus à comment le récupérer. Tu penses à ne plus jamais te perdre. Et c'est ça, ami, la vraie renaissance. Pas celle qui cherche à l'impressionner, mais celle qui te libère. Il ne revient pas parce que tu l'appelles. Il revient parce qu'un jour, il réalise que la femme qu'il a quittée n'existe plus. Et quand il revient, ce n'est plus lui qui décide. C'est toi. Car celle qui mendiait l'amour est morte. Et à sa place est née une femme, complète, centrée, libre. Alors, la prochaine fois que tu penses le regretter, pose-toi cette question. Est-ce lui qui me manque ou est-ce la version de moi que j'ai perdue pour lui? Rappelle-toi chaque jour, tu n'es pas seul, tu es avec toi. Et quand tu es avec toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Ne crains pas la douleur, crains de rester bloqué dedans. Car une douleur non transformée devient du ressentiment, mais une douleur pleinement traversée devient sagesse. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de comment le faire revenir. Il s'agit de ne plus jamais te perdre pour quelqu'un. Ce que tu feras de cette douleur décidera de ton histoire. Si tu t'effondres, ou si tu renais comme une femme qu'on ne peut pas remplacer, et s'il revient après tout ça, ce ne sera plus la même femme qu'il retrouvera. Car tu ne seras plus là à l'attendre, les bras ouverts et le cœur exposé. Tu seras centrée, forte, concentrée sur ta croissance, tes rêves, sur toi-même. Et c'est depuis cet état de plénitude que tu pourras choisir s'il mérite encore une place dans ta vie. À quel moment de cette vidéo as-tu eu l'impression que je m'adressais directement à toi? Quelle phrase t'a fait dire? C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ta transformation peut inspirer d'autres femmes, celles qui, aujourd'hui, sont là où tu étais hier.